Mec, amuse-toi. Allez, Mick. Force. Allez, concentré. Ouais. Allez, Théo. Canario, s'il me donne sa montre. Eh, vous m'avez pas oublié? C'est Thomasio. Je suis toujours là-haut, hein. Et cette semaine, y a pas que moi qui tourne en rond dans ce gros cerveau. On est sur un caillou géant au milieu de l'océan Atlantique. C'est la faute au méchant volcan qui a décidé d'exploser sur 700 km². C'est l'île de la Palma aux îles Canaries. Et là-dessus, il y a 85 000 habitants qui peuvent pas s'échapper car il y a de l'eau partout autour du gros caillou. Des forêts de pins sur des falaises qui tombent dans l'océan. Des champs de lave au soleil qui brûlent. Et tellement ils brûlent, le sablier noir à la plage. Ici, tout rappelle que les volcans sont les rois. Mais une fois par an, c'est plus les volcans qui font trembler l'île. Près de 3000 coureurs viennent des 4 coins du monde. 73 km, plus de 4000 mètres de dénivelé positif. C'est la dangereuse balade qui traverse le caillou, de l'océan turbulent jusqu'au volcan fou, pour s'extasier d'un plongeon final dans une mer paisible. Sur cette balade, notre Théo il vient y faire la course. Et il vient pas seulement se mesurer à un caillou, il vient y affronter les meilleurs. Bienvenidos a la Transvolcania! Regarde les Kinder Bueno, ils sont souvent. C'est bon, j'ai acheté du Chocomix. C'est un mélange de chocolat et de noisette. C'est souvent tu veux. Ah ouais. Ils savaient que je venais, du coup Mais pourtant, ils ont sécurisé tous les Kinder Bueno. Des petites barres au chocolat. Tout sous antivol, les gars. Vous me passez tout dans des boîtes sous antivol comme une PS5. C'est une PS5. J'ai jamais vu ça, mais. Ça y est. Première étape, passer chez BRD. Hyperdino. Les noisettes. Nutella biscuit. On a le soleil qui est avec nous. Non, je déconne. On a la pluie. Non, il bruine un petit peu, mais moins pire que tout à l'heure au final. C'est les derniers bouts de repérage un petit peu du parcours, savoir à quoi s'attendre comme je suis jamais venu là. Voir un peu les sentiers, s'inspirer un peu de l'atmosphère. Voilà, de l'air des pins. Dans 3 jours, les choses sérieuses commencent vraiment. L'année dernière, on suivait un outsider. Cette année, son statut a complètement changé. On lui demande plus seulement de terminer, on attend qu'il confirme, qu'il valide une bonne fois pour toutes que c'était pas juste de la chance. Mais il y a pourtant une chose qui a pas changé. Chaque course, chaque mini-objectif, c'est des briques qu'il empile dans un seul et unique but. Le préparer pour son 2e UTMB. On sent qu'on est à 2239 mètres. Alors les attentes, elles sont forcément plus grandes. Et la pression aussi. Et vous pensez qu'il va la gérer, cette pression? Vous pensez qu'il va le passer, ce cap? Retrouvera-t-il un jour ses cheveux longs? Théo Détienne est-il un bof? Tant de questions et si peu de réponses. On vient de terminer le bout de Rocco là sur la partie haute du parcours pour arriver jusqu'au sommet de l'île là où on basculera pour la descente. Ça me permet moi de me faire une idée un peu des sentiers et de savoir à quoi m'attendre. Et au final c'est hyper joueur, c'est vraiment le genre de sentier que je kiffe. À la fois tu as du technique mais à la fois tu peux courir assez vite sur des portions. Donc vraiment sympa. Et là sur la partie on peut voir t'as la forêt de pins et une fois que tu sors de la forêt c'est hyper dégagé. Donc si on a la vue samedi ça va être trop classe. C'est vraiment partie des courses mythiques parce que le parcours traverse l'île, tu passes au sommet de l'île, grosse montée, grosse descente, parcours hyper technique sur certaines sections, plus roulant sur d'autres. Et c'est ce qui fait vraiment la difficulté du truc. Et souvent aussi les conditions météo sont jamais faciles. L'année dernière il faisait très très froid, il y a eu pas mal d'hypothermie. Il y a des éditions où il fait super chaud. Comment elle va, Clara? Je suis trop contente, c'est les vacances. C'était son anniversaire hier. Bon anniversaire, Clara. Merci. Ça te fait quel âge? Beaucoup trop. Joyeux anniversaire.
Et là, vous vous demandez, mais c'est qui ce mec à gauche? Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Pourquoi est-ce qu'il souffle les bougies de Clara? Ambroise, t'es foutu. Ambroise, t'es foutu, mon gars. Lui, c'est le petit nouveau. Il s'appelle Le but, c'est de Ambroise. faire 100 mètres en jonglant. Parce que moi, je pense que je jongle un petit peu mieux que Théo. Et lui court un petit peu mieux que moi. Donc on va voir qui gagne sur un 100 mètres en jonglant à 3 fruits. C'est un petit cœur que Théo a recueilli chez lui. Il était tout perdu au bord de la fenêtre comme un petit oiseau. Mais alors vous vous demandez pourquoi Théo a autant le cœur sur la main? Et cette année, il a décidé d'agrandir le staff. Ambroise, c'est l'animateur du team. Et après, j'ai fait un lycée option cirque ma seconde. J'avais fait dans un lycée. T'as fait un lycée, quoi? Option cirque. C'est vrai? Et sa mission, elle est toute simple. Animer le team. Il est là pour éteindre le feu, lui trouver des petites occupations croustillantes entre 2 séances. Mais surtout, l'empêcher de vriller à devenir un athlète matrixé et chiant à mourir. Et c'est ça le rôle d'Ambroise. Rappeler à Théo que son sport d'abruti, c'est pas le centre du monde. Je vais le bouffer. Non, je vais le bouffer. Je vais le bouffer. Il a aucune chance. Il a aucune chance. Avec mon ami Ambroise juste à côté de moi, un 100 mètres en jonglant. Faut savoir que lui, il a fait beaucoup de cirque. J'en ai fait un petit peu, beaucoup moins. Mais c'est quand même un champion de jonglage. Il arrive à jongler avec 7 boules. Présente-toi un peu, Ambroise, pour le public qui nous regarde. Oui, bah écoute, j'ai roulé ma bosse en jonglage. J'ai tenu le 7 balles un petit moment. Et puis voilà, là, je pense être quand même un peu moins bon en courant que Théo, mais un peu meilleur en jonglage. Donc on va voir. On va voir qui gagne cette course endiablée. Il a quand même un record en 55 minutes aux 10 km en jonglant. Ce C'est qui vrai. est quand même remarquable. Ouais. Je tiens à le préciser. Allez, mets-toi en haut de la bosse, là. Allez. Oui, bah je crois que j'ai gagné. Regardez un peu. J'ai pas perdu face à n'importe qui. Je me cherche une excuse là. Monstrueux. Oh mais c'est impressionnant. Et pour continuer à vous divertir dans la joie et la bonne sueur, on vous envoie un immense placement de produits bien placé et bien produit. Vous vous souvenez de mon bureau? Dans la forêt, juste à côté des sentiers. C'était un petit bureau. Bah, je l'ai vendu. Il était bien pourtant. Bon, il était un peu petit. Je voulais toujours un endroit où je puisse travailler, courir. Vous le savez maintenant. Et surtout, un endroit où je puisse produire mes futurs t-shirts. Alors j'ai acheté un alpage. Bon, ça y est, le projet a enfin commencé, je suis trop content de vous montrer. Sur la partie centrale, en bas, ce sera là où on va produire le textile et vraiment les t-shirts. Sur cette partie-là, ce sera la partie impression pour le dos des t-shirts. Divisé en deux, juste de l'autre côté, ce sera la partie broderie. Sur l'étage supérieur, on n'a pas encore commencé les travaux, ce sera là où il y aura mes bureaux. Et juste là, je suis hyper content de vous le dire et de vous l'annoncer enfin, parce qu'on a beaucoup bossé sur ce projet. Ce sera la partie vente directe avec une petite boutique. Donc j'ai trop hâte de vous recevoir là, on pourra admirer aussi la vue, ça va être incroyable. Le problème quand on commence à avoir des projets, c'est qu'il faut acheter des choses. Beaucoup de choses. Des matières premières, des machines, du matériel. Et à un moment, ça commence à faire beaucoup de lignes sur le compte en banque. Mais avec mon compte pro Conto, tout est rangé au même endroit. Je peux suivre mes dépenses, mes factures, mes entrées d'argent et surtout comprendre où part mon argent. Ce qui est pratique, c'est que j'ai tout sur mon téléphone. Je peux suivre mes dépenses, retrouver une facture, suivre mes paiements et garder un œil sur mon activité, même quand mon bureau est à 1500 mètres d'altitude. Alors si vous avez une activité ou un projet à lancer, je vous recommande d'aller jeter un œil à Conto. Conto, c'est le compte pro en ligne conçu pour les entrepreneurs et plus de 600 000 entreprises l'utilisent déjà. Carte Mastercard, IBAN français, virement instantané, facturation, support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, votre compte est sécurisé et vos fonds sont hébergés en France. Et à l'occasion de cette collaboration, avec le code Théo d'Etienne, pour tous les nouveaux clients, bénéficiez de 3 mois pour tester gratuitement le compte pro Conto. Allez, je vous laisse. Bonne vidéo. J'allais te demander ce qui avait changé par rapport à l'année dernière. Maintenant, t'as déjà un chauffeur déjà. Déjà maintenant j'ai un chauffeur. J'ai un staff supplémentaire, j'ai du staff supplémentaire. Et puis maintenant on prend que des grosses maisons avec piscine. Là je suis en bien meilleure forme que l'année dernière à cette période-là. Parce que justement j'ai plus couru et j'ai vraiment fait plus de spécifiques pour développer les points faibles que j'avais, qui étaient surtout en bosse. C'est sûr que là j'ai beaucoup progressé sur cette partie-là. Après manque de volume parce que j'ai pas fait des grosses sorties. En tout cas l'envie de bien faire est là. Et l'envie de se faire mal aux jambes est là aussi. Ça va les jeunes? C'est ici les dossards? Ouais, là ça y est, c'est le moment de récupérer le dossard. Toujours un peu l'appréhension.
Une bonne chose de faite, là maintenant on a récupéré le dossard. Un poisson lève. Je vais leur signer un autographe. Quand j'aurai gagné UTMB cet été, ça vaudra des millions. Ils revendront la pancarte, ils feront des sous sur mon dos, c'est vraiment pas cool. T-H-E-O. Et je fais un petit... Là je mets... Le... BG. C'est moi le BG, le beau gosse. Je suis drôle, c'est ouf d'être si drôle. Bon, mais demain, première course de la saison, la première en Brooks. On a la chance d'avoir un bon plateau, ça va permettre de bien se jauger après un hiver un peu dans le flou, parce qu'au final, tu vois, après l'hiver, tu t'entraînes, tu sais pas trop où tu te situes. Maintenant, ça part sur le dernier check-out run avant la course. C'est parti. Voilà les croquettes. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes ces croquetas? Ah, c'est chaud! Ah. Elles sont excellentes, mais c'est super chaud. Pronostic pour demain, podium. Il gagne. C'est vrai que ça? Mais de toute façon, il va gagner tout le temps, c'est le plus fort. Troisième, parce que je lui roule dessus dans la descente et ça nous fait perdre un peu de temps. Premier Théo, deuxième Ben. Théo premier, sinon il rentre pas à la maison. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Petit sport déj des familles. Classique, change pas les habitudes. Chocolat. Chocolat noisette. Ouais. Humilité, pistolet de massage. Bon, je vous ai menti. Vous vous rappelez de cette montre? Canarios, il me donne sa montre! La vérité, c'est que cette année, Théo s'est entouré pour devenir plus professionnel. Et je vous l'ai pas dit tout de suite, parce que j'avais un peu peur. Peur qu'à force de vouloir tout optimiser, il oublie pourquoi il court. Peur que la performance finisse par le mettre dans une case. Puis, j'ai rencontré Joseph et Thibaut. Enfin, à travers les yeux de Théo. Est-ce que t'as des peurs? Genre vraiment des grandes peurs sur la course? Non, la seule appréhension que je disais, c'était l'histoire de... Moi, j'ai mon allure, laisser partir les gens. Mais dans le sens où, bah, là, c'est une course qui est pas importante, donc ça va. Ouais. Et c'est l'entraînement qu'il nous faut pour le TMB. Ouais. Et en vrai, jusqu'à Pico de la Cruz, honnêtement, ça sert à rien d'aller te foutre autrement. Si on voit vraiment qu'il faut... Et j'ai compris une chose. Il leur fait énormément confiance. Bon, de mon côté, pour être honnête, je comprends rien quand il parle. C'est un ratio 80... Il y a 88% de sucre dedans. Bon, les Digital Twins, ça je vais en parler rapidement, mais pour te montrer un peu comment on a fait. Sur l'aspect pacing plan, donc je te mets un truc kilomètre par kilomètre. Tu auras juste à suivre sur la montre. Mais en gros, leur boulot, c'est utiliser les données techniques pour prendre les bonnes décisions pour Théo. Il construit ses entraînements, il affine sa stratégie de course, il cherche à ce que le jour J, rien ne soit laissé au hasard. Ah, tu vois, je sais qu'il est hyper dégagé. J'ai vu aujourd'hui dans les étoiles que j'avais gagné. Et aujourd'hui, c'est la première répétition grandeur nature. L'objectif est simple, respecter un rythme précis du premier au dernier kilomètre. Enfin, et ça c'est le plan. Joseph Canarios, il me donne sa montre! Ma montre, elle a craché, gars. Non mais je rigole pas, j'ai pas du tout la montre. C'est pas du tout une blague. La montre, elle a planté. Complet. Je dirais aussi à Joseph que Canarios, il passe la sienne. Ahora sí que sí. Estamos en la recta final, 32 minutos por encima de las 6 de la mañana. Se tiene que sentir el calor en este kilómetro 7. Il n'a pas de pacing, mais il a sa fréquence cardiaque, donc c'est le plus important. Donc pas besoin de lui donner une autre montre là.
vas-y. Hello à tous, on vient de la voir là à El Pilar. Il était bien, il était loin de la tête. Entre 4 minutes à 6 minutes de la tête, donc, mais complètement dans ses temps, donc top. On avait eu un petit souci de montre, mais on a pu lui redonner juste à temps, donc c'est nickel. Tous les feux sont verts, tout va bien. Théo a toujours couru à l'instinct, en se laissant porter par les autres, par le rythme de la course, par l'envie de ne jamais laisser partir quelqu'un devant. Pour la première fois, il essaie de courir avec lui-même, d'écouter ses sensations, de respecter un plan, d'accepter que certains s'éloignent. Et c'est peut-être ça le plus gros défi de sa journée. Tout le monde est en place à Pico, nous on est presque du coup au point culminant de la course. La tête vient juste de passer, donc David, Peter, et je pense que Théo devrait être là dans 15 minutes. Nickel. Mec, t'es super bien, c'est parti beaucoup trop fort devant. T'es vraiment plus parfait, mec. Là maintenant, faut que tu visses du Coca-Cola. Pascal, tu veux la poutine? Tu veux de la crème solaire ou pas? Ouais, c'est bon. Là, faut que tu vises dans la descente, mec. Ici, allez, faut envoyer Théo. Allez, t'es bien, allez Théo, allez. Parce que suivre son allure, c'est rassurant. Mais c'est aussi renoncer à une partie de ce qui te fait avancer. Quand tu cours avec les autres, t'oublies parfois la douleur. Tu te mets dans le rouge, tu prends des risques. Parfois, tu le paies. Mais parfois, c'est ce qui te fait réaliser les plus belles courses de ta vie. Coucou l'équipe, on vient de voir Théo passer, donc il a à peu près 10 minutes de retard sur les prévisions, mais il a l'air mieux, franchement il est déterminé à la remontée du monde. Et en plus ça a l'air de craquer un peu devant pour certains, donc faut qu'il arrive à envoyer sur le reste des crêtes, puis surtout dans la descente, là les 2000 des mois qui restent. Et il a fait Ravito Express, on n'a pas trop parlé, mais il est dans son truc, il est concentré. Et donc là on file le voir en bas à Tazacorte. Depuis là-haut, je ressens cette drôle de sensation. D'un côté, de la sérénité, j'ai l'impression qu'il maîtrise enfin ce qu'il est en train de faire. Et de l'autre, cette petite voix qui te dit de partir avec eux. De pas les laisser filer parce que tu sais jamais si tu les reverras. Aujourd'hui, ils étaient pas partis trop vite. Personne n'a explosé et le record est tombé. J'ai passé suffisamment de mois dans la tête de Théo pour savoir que cette 9e place va le frustrer. Parce qu'il aime trop la compète. Il aime trop, il en veut toujours plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a gagné autre chose. Il a appris un peu plus à se connaître. Et ça compte. Parce que le 28 août, à Chamonix, il faudra savoir courir avec les autres. Mais surtout, avec soi-même. Là, tu viens de te détruire pendant 7 heures. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai envie? Me baigner dans la piscine? Non. Teste sur tapis. Je suis pas sûr qu'il existe une recette parfaite pour devenir performant. Mais ce qui est sûr, c'est que notre sport change. Le niveau monte. Pour jouer devant, il faut s'entourer. Être plus rigoureux, plus précis, plus professionnel. Mais à vouloir tout optimiser, le plus dur, c'est peut-être de pas oublier pourquoi on a commencé. Tu dis combien Théo? 2.4. 1.3, ah ouais. Bah en vrai moi j'étais dans mon allure donc je savais que si j'allais plus vite, je sautais. Okay. Enfin j'aurais sauté dans la course. Je sentais que c'était pas mon allure, tu vois. Il y a une bonne sensation quand même. Tu t'es senti bien. Ouais mais du coup il en manque hein. Ouais. Bon après c'est des formats que... Oui, c'est et puis là on a fait, tu vois, on a fait que 2 sorties, une de 4h, une de 3h30. Ouais. 7h à 160 plus. Ouais, c'est cool. Non, je suis content. C'est une belle répétition, tu vois. Ouais. Et je me suis forcé au max à prendre les glucides et... Non, trop bien. Les attentes, les résultats, le regard des autres, tout ça, ça peut prendre beaucoup de place. Alors Théo, j'espère que tu trouveras toujours le bon équilibre. S'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux. Dans l'équipe, dégustation d'un plat traditionnel en Espagne. C'est peu connu, même pas du tout connu, je pense, par certains d'entre vous. C'est des moules en boîte. Voilà, ça peut paraître assez ragoûtant, mais déjà le packaging fait quand même bien envie. C'est des couleurs qui vont assez bien ensemble, le rouge, le bleu, le blanc, le jaune. On va ouvrir ça, on va se délecter
de semets de grande qualité. Oh, petite boîte sympa. Ah, ça me donne trop envie là, j'ai trop hâte. Ah, ça... ça a l'air trop bon. Non, en vrai, c'est bon. Hein. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. Oh, c'est hyper bon. J'adore. Mais... Oh, de l'eau. Ah, c'est hyper bon. J'ai jamais mangé un truc aussi bon, n'hésitez pas. Et si un jour tu te perds, rappelle-toi une chose. Ça reste du sport. T'as la chance de vivre de ta passion. Peu importe le chrono, peu importe ton classement, il y aura toujours des choses infiniment plus importantes dans la vie. Alors profite, cours, et n'oublie jamais pourquoi t'as mis une paire de baskets la première fois.